Et hello les yogis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va travailler la souplesse dynamique du haut du corps. Je vous laisse arriver tranquillement sur votre tapis. Pour tous ceux qui sont en live sur mon groupe Facebook, je vous invite à me dire live sous les commentaires, à me mettre un petit peu, sous la vidéo en commentaire, à me mettre un petit commentaire. Tous ceux qui sont en replay, soit sur YouTube, soit sur Facebook, je vous invite à commenter replay sous la vidéo, comme ça je sais que vous faites ce cours en replay. Avant que le cours ne commence, je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique du yoga, que vous soyez débutant ou plus avancé, vous pouvez commenter bilan sous cette vidéo et on vous enverra un lien qui vous permettra d'avoir un appel gratuit avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour faire le point avec vous et voir comment on peut vous aider à avancer vers vos objectifs grâce au yoga avec un bilan personnalisé. Pour ça, il suffit juste de commenter bilan. Aujourd'hui, on va donc travailler la souplesse active du haut du corps. Donc pour ça, ça va changer un petit peu d'une séance de yoga traditionnelle. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis déjà un moment, euh, on ne peut pas se contenter de faire simplement du yoga, on va dire, en restant simplement sur l'aspect traditionnel. Si on a envie d'avancer, de développer un petit peu aussi ces différentes capacités, il faut varier, utiliser différents exercices, et c'est ce que j'amène beaucoup au sein de ma méthode Shape Yoga Balance. Alors aujourd'hui, comme pour chaque cours que j'offre comme ça, vu que c'est des cours qui sont faits pour, entre guillemets, un petit peu tout le monde, pour certains d'entre vous, ça pourra peut-être être trop difficile, peut-être que pour d'autres, ça sera un petit peu trop simple. L'idée, c'est d'écouter votre corps et de faire uniquement les exercices qui vous semblent bons et de rester à l'écoute de vous. Ok. On va donc pouvoir commencer. Donc l'idée, c'est d'avoir une séance relativement express. On va travailler notre souplesse du haut du corps. Donc je vous invite à vous placer debout sur votre tapis. Et on va commencer par vraiment travailler, ça va être le but vraiment de travailler vraiment notre ouverture au niveau des épaules. On va le faire de manière dynamique. Donc on va commencer avec les mains sur le côté, les paumes de main vers l'avant, ok? Et on va faire des rebonds. Donc pour ça, on va ramener les mains vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, puis les mains vers l'avant, la poitrine vers l'arrière. Et on va venir faire ça de manière dynamique. On va le faire ensemble pendant 30 secondes, ok? Placez-vous. Et on est parti pour 30 secondes. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller au même rythme que moi. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher un rebond derrière. On est toujours en contrôle dans le mouvement. Il ne faut surtout pas chercher à aller trop vite. On est toujours en contrôle. On vient chercher ce rebond pour travailler cette élasticité musculaire. Il nous reste encore un petit peu plus de 10 secondes. Surtout, n'accélérez pas votre respiration. Prenez des respirations longues et continues. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, prenez quelques instants pour observer ici au niveau des sensations. Je vous recommande de faire régulièrement cet exercice, notamment si vous n'avez pas forcément une très bonne mobilité d'épaule. Si vous voulez observer quel est votre niveau en termes de mobilité d'épaule, vous pouvez ramener la main le long du corps et en fait venir lever la main ici, le bras vers le ciel. Si vous arrivez à venir au moins au niveau de votre oreille ou alors que vous pouvez aller encore plus loin, c'est que votre mobilité d'épaule est bonne. Si vous êtes bloqué ici, vous ne pouvez pas venir en haut, c'est qu'il y a encore du travail à faire pour pouvoir notamment être plus à l'aise dans pas mal de postures au yoga. On va venir faire le même exercice, mais avec les paumes de main vers le ciel. Donc désolé, je suis coupé à la caméra. Donc on va faire le même exercice, donc avec des rebonds vers l'arrière et vers l'avant, pareil pendant 30 secondes. Ok, toujours à l'écoute de votre corps. Préparez-vous, on va partir dans 3, 2, 1, c'est parti. On est là pour 30 secondes, toujours avec contrôle. Pour ça, on peut engager un petit peu la sangle abdominale, ça va vous aider à mettre plus de contrôle dans votre mouvement. Alors, on a déjà fait 10 secondes ici. Ça, c'est les exercices que je fais tous les jours quand je m'échauffe pour ma pratique des équilibres sur les mains. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Super. Ok. Prochain exercice, on va venir mettre le dos de la main droite dans le dos. Ok. Et avec la main gauche, on va attraper au niveau du triceps droit. Et on va venir ramener l'épaule vers l'avant et doucement vers l'arrière. On fait 10 fois. Ok, c'est parti. Vers l'avant, on doit sentir l'étirement à l'épaule. Vers l'arrière. 1. Encore. Vers l'avant. Vers l'arrière. 2. Vers l'avant. Vers l'arrière. 3. Vers l'avant. Vers l'arrière. 4. Vers l'avant. Vers l'arrière. 5. Vers l'avant. Vers l'arrière. 6. Vers l'avant. Vers l'arrière. 7. Vers l'avant. Vers l'arrière. 8. Vers l'avant. Vers l'arrière. 9. Une dernière vers l'avant. Et vers l'arrière. Super. On va mettre le dos maintenant de la main gauche dans le dos.
La main droite attrape l'extérieur du triceps, enfin le triceps gauche, et on fait la même chose, ok? Expirez vers l'avant, inspirez vers l'arrière. 1, encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On roule un petit peu les épaules, on ramène un petit peu de mouvement. On va refaire une deuxième fois ce petit circuit, d'accord? Avec à chaque fois ces 30 secondes d'exercice pour les deux premiers et ensuite ces 10 répétitions. Donc placez-vous, les mains sur le côté, on va partir en 5, 4, 3, 2, 1. On est parti pour 30 secondes, on vient chercher des bons rebonds, on engage un petit peu au niveau de la sangle abdominale, peut-être un peu plus de vitesse que pendant le premier tour. Surtout, on ne cherche pas la vitesse en faisant n'importe quoi, on cherche vraiment le rebond avec contrôle. Et plus on va aller vite, plus on va aller travailler dessus, toujours en ayant le contrôle, d'accord? Encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, on relâche 10 secondes, on repartira après avec les mains vers le ciel, on va partir dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 30 secondes. Longue inspire, longue expire. On a la moitié. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Super. Vous pouvez ramener un petit peu de mouvement. On va repartir maintenant pour notre autre exercice. On ramène la main droite dans le dos. On attrape le triceps et on est parti vers l'avant, l'arrière. L'arrière, l'arrière. 3, encore. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire pareil de l'autre côté. Attraper l'extérieur du triceps. On est parti. 1. Enfin, le triceps. 2. 3. Je sais pas pourquoi je dis l'extérieur du triceps. 4. L'extérieur du bras plutôt. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. On a un petit peu de mouvement au niveau des épaules. Donc là, on vient de finir notre premier circuit avec ces 3 exercices qu'on a fait 2 fois. On va venir faire ensemble un deuxième et dernier circuit. Si vous faites ce cours en replay, n'hésitez pas à mettre pause et refaire plus de fois ce tour, enfin ce circuit avec ces trois exercices si vous en avez envie. Sinon, on va passer ensemble à la suite. Et je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin dans votre pratique, avoir des cours adaptés à vous, à vos besoins et avoir une vraie progression, vous pouvez commenter le bilan sous cette vidéo. Pour le prochain exercice, j'aurais dû vous le préciser au début, on va utiliser un mur. Si jamais vous n'avez pas un mur, vous pouvez aussi prendre un escalier ou un truc, simplement vous pouvez prendre un appui, d'accord? Donc on va venir prendre un appui, et ce qu'on va venir faire ici, donc le but ça va être d'amener un étirement au niveau pectoraux et épaules, et en fait on va venir faire des tout petits à-coups ici, ce qui va permettre de vraiment étirer dynamiquement au niveau du pectoral. Par contre, on va pas vite, d'accord? On y va toujours avec un grand contrôle pour faire très attention à pas confondre vitesse et précipitation. Placez-vous et on est parti. On est là pour 30 secondes. Donc là, c'est à vous de jauger la vitesse de vos mouvements. N'hésitez pas à aller beaucoup plus lentement que moi. L'idée, c'est vraiment de sentir l'étirement au niveau de l'avant de l'épaule et du pec quand on fait le mouvement. On arrive déjà bientôt à 20 secondes sur 30. Le bras est tendu au mur. Encore 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On va se placer pour faire pareil de l'autre côté. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. On fait des petits mouvements. C'est très très important de travailler votre souplesse dynamique. Il y a la souplesse passive qui est certes très importante, mais c'est hyper important de combiner avec de la souplesse active. On va arriver dans les 10 dernières secondes. Je vous invite à aller checker d'ailleurs sur mon Instagram, je fais beaucoup d'exercices de souplesse dynamique. Encore 3, 2, 1, et on relâche. Super.
On va venir faire le deuxième exercice pour cet exercice dynamique, cet exercice de souplesse dynamique. Donc, on va venir se placer sur le tapis. Je vous montre l'exercice et après on va le faire ensemble, d'accord? Parce que je veux que vous vous placiez bien. Donc, en fait, on viendra sur le bout des doigts qu'on mettra vraiment à l'avant du tapis. On viendra regarder entre les mains. Et l'idée, ça va être de venir faire des petits rebonds ici, d'accord? Donc là, on va pas faire en temps parce que 30 secondes, ça risque d'être un petit peu long si vous n'êtes pas habitué parce que c'est un exercice qui est un petit peu intense. Donc, je vais simplement compter je vais simplement compter sur 10 temps, d'accord? Si c'est trop dur pour vous d'aller de manière dynamique, vous sentez que vous n'avez pas trop de contrôle au niveau des épaules, vous restez en statique dans la posture, c'est extrêmement bien aussi, d'accord? Donc sinon, venez vous placer, soit vous restez là, soit c'est parti avec moi, des petits rebonds pour 10, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Super, on va pouvoir venir se redresser, revenir au mur. On va faire un deuxième et dernier tour. Donc vous allez pouvoir placer votre main droite. Placez-vous, on part dans 3, 2, 1, c'est parti pour 30 secondes. On vient faire des petits mouvements avec contrôle. Et vous verrez que du coup, là, en une dizaine de minutes, on aura travaillé une séance de souplesse active. Pas besoin de faire des séances trop longues. Le but, c'est vraiment d'avoir des séances régulières et efficaces. C'est vraiment ce que je prône dans mon enseignement et pour mes élèves. C'est d'avoir des séances relativement courtes, bon, un peu plus longues que celle-ci quand même. Mais pour ça, il faut rejoindre mon coaching. Et des séances surtout ciblées sur vos objectifs pour avancer. On relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Placez-vous, on part dans 3, 2, 1, on est parti, des petits rebonds. Ça sert à rien de faire des heures et des heures de yoga ou juste faire des séances de yoga pour faire des séances de yoga. Moi, j'amène toujours des séances qui ont un thème, un objectif, non pas pour avoir une quelconque performance, c'est pas du tout l'objectif, mais vraiment pour que vous puissiez vous développer physiquement, mentalement, personnellement grâce au yoga en ayant une évolution dans votre pratique. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Génial. On va venir faire notre dernier exercice. Vous pouvez vous placer sur le bout des doigts. On va partir dans 3. C'est parti, les petits rebonds pour 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Super. Bravo à vous. Vous avez terminé cette séance de souplesse active. Je vous invite à la faire régulièrement, ok, la faire plusieurs fois en replay, en prenant à chaque fois au moins un jour de repos. Elle est très efficace pour bien ouvrir le haut du corps. Et je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin dans votre pratique du yoga, vous pouvez commenter bilan sous cette vidéo et puis on vous enverra un petit lien pour prendre un bilan offert dans lequel on fera le point avec vous. On vous aidera à clairement fixer vos objectifs et puis on vous amènera un plan de progression individualisé pour que vous puissiez atteindre votre plein potentiel au yoga. Et si vous correspondez au profil de personnes que j'accompagne, on vous expliquera comment rejoindre mon accompagnement. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très très belle journée en fonction de l'endroit sur Terre où vous voyez ce cours. Et je vous dis à demain pour le deuxième jour pour ceux qui sont là sur Facebook.